Bonjour, je vous présente un combat qui illustre le schéma que vous voyez au tableau. Il s'agit de Wonder Woman qui a perdu son étoile, dotée d'un certain pouvoir et qui tombe sur les mains de deux super-héros, l'un nommé Superman et l'autre Spider-Man. Question, lequel de ces deux héros pourrait-il récupérer l'étoile? Cherchons s'il existe une relation entre l'action de ces deux super-héros. Au sortir du TP portant sur l'équilibre d'un solide soumis à deux forces, nous pourrons répondre à ces questions, mais aussi à des questions similaires relatives à d'autres situations. L'objectif de ce TP est d'établir les conditions nécessaires d'équilibre d'un solide soumis à deux forces. Pour atteindre cet objectif, modélisons les deux héros et l'étoile de Wonder Woman en utilisant le montage ci-après. Pour réaliser ce montage, nous aurons besoin du matériel ci-après. Un tableau magnétique, deux dynamos circulaires, un anneau de masse négligeable, une feuille de papier A4, un ruban adhésif ou bien 4 petits aimants. Pendant la réalisation d'un tel montage, nous devons veiller aux mesures de sécurité suivantes. Éviter la chute des dynamomètres, car l'aimant qui assure la fixation sur le tableau magnétique risque d'être brisé. Veillez à bien utiliser le dynamomètre. Pour effectuer correctement une mesure, le fil du dynamomètre doit passer dans la partie non graduée. Menons cette expérience en procédant comme suit. Fixons la feuille de papier avec du ruban adhésif. Voilà la feuille que je vais coller sur le tableau magnétique. Maintenant, nous allons réaliser l'équilibre de notre anneau en fixant deux dynamomètres sur le tableau magnétique. Voilà le premier dynamomètre. Le deuxième, nous le fixons là. N'oubliez pas que les dynamos sont munis d'aimants. Mettons notre anneau en équilibre en reliant deux points de l'anneau aux deux fils des deux dynamomètres. Donc voilà l'anneau en équilibre avec les deux brins de fil inextensibles des deux dynamomètres. Déplaçons les dynamos pour avoir une meilleure position. Éclairons les fils et l'anneau, ce qui nous permettra de repérer l'ombre. Et vous voyez avec moi que l'ombre apparaît sur la feuille qu'on a immobilisée sur le tableau. Je vais repérer chaque fil en marquant deux points sur l'ombre.
Là, je marque un point pour le fil du dynamo 1. Là, je marque un deuxième point pour le fil, pour le même fil. Là aussi, je fais la même opération. Vous avez un point pour repérer l'ombre du deuxième fil et un deuxième point pour repérer l'ombre de ce même fil. Je pouvais me permettre de représenter peut-être l'anneau et là où on a attaché les fils. Ceci nous servira après. Relevons les valeurs que nous donne chaque dynamo. La valeur indiquée par le dynamo 1 est de 0,8 newton et celle indiquée par le dynamo 2 est de 0,8 newton aussi. Maintenant, nous allons enlever la feuille à partir du tableau et essayer de tracer les points qui nous ont permis de repérer l'ombre des fils pour représenter les fils sur la feuille en se basant sur les 2 points qu'on avait repérés pour chaque fil. Donc, tout doucement, pour ne pas déchirer la feuille. Donc voilà ce qu'on obtient au niveau du repérage. Traçons l'ombre de chaque fil en joignant les 2 points qu'on avait déjà repérés au niveau du dispositif expérimental. Donc, je peux aller jusqu'au point d'attache, là où on avait attaché. Voilà ce que nous obtenons après tracer des 2 points qu'on avait repérés sur les ombres des brins de fil. Quelle observation essentielle avons-nous faite sur les directions des 2 brins de fil et les valeurs indiquées par les dynamomètres? Lorsque l'anneau est en équilibre, les 2 brins de fil sont dans le même prolongement l'un de l'autre. Les dynamos indiquent la même valeur. Comment interpréter ces observations? Sur l'anneau s'exercent 2 forces, F1 et F2, de même droite d'action, de même intensité et de sens contraire. Les 2 forces sont dites directement opposées. Mais attention, on avait dit que l'anneau était de masse négligeable, ce qui justifie que le poids de l'anneau est négligeable devant l'intensité des forces exercées par les dynamomètres. Quelle conclusion pouvons-nous tirer? Nous dirons que lorsqu'un solide soumis à 2 forces est en équilibre, les 2 forces sont directement opposées, leur somme vectorielle est nulle. Et en maths, on peut écrire F1 vecteur plus F2 vecteur égale vecteur nul. Et vous avez vu en maths que toute transposition s'accompagne d'un changement de signe, d'où en transposant F1 ou F2 dans le second membre, nous aurons F1 égale moins F2. C'est une condition nécessaire d'équilibre, mais non suffisante. Revenons sur la situation de départ, où il était question de savoir, parmi ces 2 héros, lequel pourrait-il récupérer l'étoile. La conclusion que nous venons de tirer nous permet de répondre à notre interrogation de départ. L'action de Superman serait la force F1,
Celle de Superdermam serait la force F2. Elles ont la même droite d'action, la même intensité et sont de sens contraire. D'où donc, personne d'entre eux ne remportera l'étoile. Maintenant, n'oubliez pas qu'en énonçant les objectifs, on avait dit qu'on pouvait rencontrer des situations similaires à celle-ci. C'est ainsi que je vais vous présenter une autre situation qui s'intitule comme suit. 3 amis observent un chien et un perroquet qui se discutent un pot de yaourt vide. Les animaux sont immobiles. Les 3 amis ont chacun un avis sur la situation. Karim, c'est le chien qui tire plus fort sur le pot de yaourt, il est plus gros. Mehdi, pour l'instant, les 2 animaux ont la même action sur le pot de yaourt. Axel, le perroquet résiste plus, il est hargneux et ne lâchera pas le morceau. Question, qui a raison parmi ces 3 amis? Je ne vous demande pas de me donner immédiatement la réponse. Si vous n'avez pas des questions qui se rapportent à ce TP, vous venez avec la réponse la prochaine fois. Merci de votre attention.